Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovida Faniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Je vous apporte aujourd'hui un terme basant sur les 4 éléments de base ou les 4 éléments qui constituent une bonne vie à deux. Les 4 éléments qui constituent une bonne vie à deux. Avant de commencer, j'aimerais bien vous saluer là où vous êtes, peu importe le pays, mais si vous êtes membre de cette famille, je vous salue. Vous qui nous regardez pour la première fois, essayez de faire part de cette grande famille Psychovida Faniel, pour que vous ayez les notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Je m'excuse auprès de vous pour ces 2 jours de silence. Vous savez, je peux pas vous apporter n'importe quoi, mais c'était pas la raison. La raison, c'est parce que j'avais un problème technique. Bon, je donne gloire et rendu grâce à Dieu, ce problème est résolu. Là, je suis avec vous, je suis de retour. On va juste parler en quelques bonnes minutes les 4 éléments qui constituent une bonne vie à deux. Vous savez, votre santé sexuelle m'intéresse, votre santé mentale aussi m'intéresse. C'est pour cela qu'on va parler des 4 points ou les 4 éléments qui constituent une bonne vie à deux. Vous savez, vivre à deux, c'est pas une chose facile. Comme je vous ai dit tantôt dans une vidéo, que 1 plus 1 dans le mariage ne donne pas 1, mais ça nous donne 3. C'est parce que quand on dit les deux deviendront une seule chair, ça ne veut pas dire on te prend la chair et on me prend ma chair et puis après ça va constituer une seule chair. Cette seule chair, c'est pas littéraire. Il y a des personnes qui considèrent ça d'une façon littéraire. Ça veut dire, on prend une petite partie dans ma chair, puis une partie de la chair de ma femme, et puis ça va constituer une autre chair, c'est-à-dire une seule, ça veut dire je cesserai d'être Faniel et puis ma femme cessera d'être et Darlene, mais c'est pas ça du tout quand on dit une seule chair. Une seule chair veut dire une autre chair. Ça veut dire les deux deviendront une seule chair, ça donne naissance à une autre chair. Je reste ma chair, ma femme reste sa chair, et puis quand nous nous sommes unis à deux, et ça va nous donner en fait une autre chair. Je comprends, ça c'est ma chair, ça c'est la chair de ma femme. Mais quand vous vous unissez à deux, ça va donner une autre chair. Maintenant, l'autre chair qui donne, c'est un autre personnage. Ça veut dire une troisième chair. La première chair, je suis, je ne change pas et je ne cesse pas d'être Faniel. C'est toujours Faniel, vous voyez. Puis ma femme reste toujours telle qu'elle est. Et puis ça donne naissance à une autre chair qui est un troisième personnage ou une autre chair. C'est cette chair, c'est d'autres chairs qui va donner de l'ampleur, qui va nous donner la façon dont nous pouvons vivre dans le foyer. C'est ça que je vais parler aujourd'hui, les 4 éléments les plus importants ou qui constituent une bonne vie à deux. Je vais commencer avec le premier élément, c'est ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. Parfois dans la vie, on parle des émotions, mais quand vous réagissez, d'une manière qui n'est pas à la faveur de l'autre, on dit mais vous faites ça par émotion. Comptez bien, on ne peut pas agir sans émotion. Tout ce que vous faites dans la vie, c'est à base des émotions. On éclate de joie, c'est à base des émotions. On est triste aussi, c'est à base des émotions. Mais je vous ai déjà envoyé une vidéo basant sur les 2 types d'émotions. On a classé les 2 types d'émotions normalement à laquelle que nous devons vivre ou auquel nous devons vivre. Vous savez,
La maturité émotionnelle est très importante pour nous parce que ça va vous aider à surmonter en fait quand vous vous trouvez dans une situation pour être choqué par des émotions culturelles. Vous savez, il y a choc culturel. Vous devez avoir des émotions, en fait, de la maturité émotionnelle, c'est pour pouvoir comprendre les choses. Quand on se marie avec une femme ou avec un homme que vous ne savez même pas, bah, il va avoir des chocs émotionnels. Mais quand on a de la maturité émotionnelle, vous finirez par comprendre les situations, vous finirez par entendre les autres, par comprendre les autres, par entendre les conseils des autres, il n'y aura pas de choc émotionnel. Et vous finirez par entendre que votre femme n'est pas de votre culture pour éviter des chocs culturels. Maintenant, il faut normalement contrôler les émotions parce que ce que vous faites dans votre culture, il n'est pas idem dans la culture de ma femme, il n'est pas idem dans la culture de ma blonde, c'est ça. Euh, la maturité émotionnelle peut vous aider à comprendre la situation, à entendre les conseils des autres, à questionner à votre femme ce qui ne marche pas, à remettre en fait une feuille de papier entre les mains de votre femme pour retranscrire ce qu'elle n'aime pas, et puis à partir de là, vous commencez à baser, vous commencez à faire la base de votre relation. Parce que si vous n'avez pas de la maturité émotionnelle, ben laissez-moi vous dire, tout va aller sans frein. Voilà. Deuxième élément, c'est la maturité sexuelle. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une vie pardon, à deux sans ne pas avoir la maturité sexuelle. Ça veut dire pour pouvoir dominer la sexualité. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait pleinement la sexualité comme l'élément le plus important. Parce que on ne peut rien faire sans la sexualité. Et si vous n'avez pas la maturité sexuelle, vous arrivez aujourd'hui dans la maison et puis la nana vous dit, écoutez bien, moi je veux mon pipi. Puis vous dites non, je suis fatigué. Bah écoutez, t'es trop chaude toi. Ah, tu demandes ça à chaque jour, chaque moment, mais moi je suis pas bête. Écoutez, mais quand on a de la maturité sexuelle, vous pouvez comprendre quelque chose. D'autres problèmes qui peuvent arriver dans le foyer si vous n'avez pas de la maturité sexuelle, c'est que euh, vous aussi, en tant que garçon ou en tant qu'homme, vous pouvez avoir un désir sexuel, mais votre femme, elle fait semblant de ne pas comprendre. On a déjà préparé tout pour la bataille et puis au lit, elle fait semblant de ne pas comprendre. Ça veut dire, vous devez avoir de la maturité sexuelle pour comprendre que, à un moment donné, votre femme peut ne pas être à l'aise pour avoir une relation sexuelle. Il en est de même pour vous aussi, les nanas. Parfois, il y a des nanas qui se préparent. On t'a préparé en fait le souper, on t'a préparé quelque chose de bien, quelque chose que vous aimez. Puis arrivant sur le lit, c'est une parfaite discussion, une discussion sans fin. Ça va rompre comme une rupture le désir qu'avait la nana. Et puis là, il peut y avoir de discussions. Ça veut dire normalement, il faut avoir les émotions, il faut avoir les émotions, il faut avoir les émotions bien stables pour comprendre la situation et aussi de la maturité sexuelle pour comprendre que votre femme peut ne pas être à l'aise pour vous donner du plaisir ce aujourd'hui. Troisième élément, c'est la maturité économique. Personne va se livrer dans une relation dans une relation maritale ou dans le mariage sans ne pas être sûr que votre économie est stable. Parce que ça, c'est un problème. Quand on a un enfant, deux enfants, trois enfants, la famille commence à augmenter par des substructures. À partir de là, il est nécessaire. D'accord? Il y a des personnes qui disent non, on ne se marie pas pour l'argent, moi je l'aime comme ça, l'argent n'a rien à voir. Mais écoutez, mais si vous dites ça, vous n'êtes pas des idiots.
mais votre comportement est idiot. Parce que, bon, je m'excuse auprès de vous pour le mot, parce que, vous savez, parfois, écoutez, si vous vous êtes marié, c'est parce que vous avez ces 4 éléments bien contrôlés, émotionnel, sexuel, et puis économie, là, que nous parlons maintenant. Si vous n'avez pas une économie bien balancée, vous pouvez pas répondre aux responsabilités du foyer ou de la famille. Vous êtes un père irresponsable. Vous devez à chaque moment ou tous les jours, vous devez vous efforcer à répondre à ses besoins. Et plus que vous ayez de la possibilité économique, ben, plus les nécessités augmentent, plus les besoins augmentent. Ça veut dire vous devez avoir normalement une capacité économique, pour ne pas dire il faut avoir de l'argent. D'accord? Quatrième élément pour terminer, c'est la maturité spirituelle. Moi, je mets ça en dernière position. Il y a une raison valable parce que la maturité spirituelle va vous aider à surmonter au-dessus des problèmes spirituels. Parce que un problème spirituel ne peut pas traiter avec un problème naturel ou une solution naturelle. Il faut normalement baser sur la spiritualité. Quand ça se base sur la spiritualité, rien n'est naturel, ça veut dire, et ça vaut pas la peine de venir avec des résolutions naturelles. La spiritualité, je vous ai dit tantôt dans une vidéo, la spiritualité et la sexualité, est-ce que ça, il y a rapport? Oui, il y a rapport entre la spiritualité et la sexualité. Je vous ai détaillé ça de différentes manières, de différentes façons, dont il y a rapport entre la sexualité et la spiritualité. Vous voyez que c'est très important. Le sexe est spirituel parce que quand vous traversez ce pont, quand vous traversez ce mystère qui te rend à l'aise, ce mystère qui te fait goûter ou qui te fait toucher le 7e ciel, il faut avoir de la maturité spirituelle. Quand il y a un problème dans le foyer, pour que vous pouvez normalement être à point pour contrôler et même pour résoudre ce problème. Il y a des problèmes qui arrivent dans votre foyer. Si vous n'avez pas de la maturité spirituelle, le foyer va être comme ça. Broken. Ça veut dire, ça va être déchiré, mon frère, ça va être déchiré, ma soeur. Vous savez, je vous ai apporté aujourd'hui les 4 éléments qui constituent une bonne vie à deux. C'est la maturité émotionnelle, la maturité sexuelle, la maturité économique, et puis avoir la maturité spirituelle. Je pense que ma vidéo vous a plu. Comme vous me l'avez déjà dit dans les commentaires, c'était Faniel Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.